Exprimez-vous. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Exprimez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui touche tout le monde ou presque. Il s'agit de la procrastination. Si vous vous sentez concerné par ce comportement, écoutez bien ce podcast car je vous livre à la fin des astuces pour ne plus procrastiner. Commençons d'abord par définir la procrastination. Le mot procrastination vient du latin pro qui signifie à la place de et de crastinus qui signifie du lendemain. La procrastination est un terme utilisé en psychologie qui renvoie à l'habitude pour une personne de reporter à plus tard des tâches ou des activités prioritaires et de les remplacer par des activités d'importance secondaire. Le procrastineur peut même être pris d'une véritable frénésie d'activité, aller faire les courses, entamer un grand ménage de printemps, repeindre les volets, prendre des nouvelles de son ou de sa meilleure amie, faire de la maintenance informatique, etc., tant que celle-ci ne possède aucun rapport avec la tâche problématique. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Tout le monde procrastine plus ou moins, mais parfois cela devient un véritable handicap dans la vie professionnelle et personnelle, même si procrastiner un petit peu de temps en temps est sans incidence sur le cours normal des choses et permet même de gagner en qualité de vie car un grand nombre de problèmes se règlent seuls lorsqu'on ne s'en occupe pas. Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à procrastiner ? Différentes études suggèrent qu'il y a un lien possible entre la procrastination et les troubles ou comportements suivants: l'anxiété, la faible estime de soi, le perfectionnisme, l'ennui, l'apathie ainsi que l'impulsivité. D'autres facteurs peuvent également être associés à la procrastination: la peur de l'échec ou de la difficulté, la peur de la réussite, le manque de motivation ou des difficultés de concentration, ainsi que le surmenage professionnel. L'absence de plaisir peut aussi être un facteur. Voici quelques-unes des raisons plus en détail. La peur de l'échec est une des causes principales de la procrastination. Le procrastinateur a généralement peur de ne pas être à la hauteur et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de repousser la réalisation de la tâche à accomplir. Les personnes qui ont une tendance à la procrastination sont souvent des perfectionnistes. Elles procrastinent parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir exécuter une tâche comme il faut. Ces personnes sont rarement satisfaites de leur travail ou de leur vie et pensent toujours qu'elles pourraient faire mieux. Une autre cause qui peut être à l'origine de la procrastination, c'est la peur de perdre le contrôle. Le procrastinateur a envie d'avoir le pouvoir décisionnel sur les tâches à accomplir. C'est lui qui doit pouvoir décider comment et quand s'en occuper. Le manque de motivation peut aussi expliquer la procrastination. Si on ne voit pas l'utilité d'une tâche ou que l'on n'anticipe pas de plaisir immédiat, il est moins facile de passer à l'action. Selon le psychologue Walter Mischel de l'université de Stanford, ce phénomène est principalement dû à un manque d'apprentissage de la maîtrise de soi. Selon lui et quelques autres universitaires à sa suite, on peut apprendre cela vite et bien, ce qui est le cas des enfants lorsque les parents les guident dans cet apprentissage. Alors prenons le temps de leur apprendre dès le plus jeune âge à réaliser tout de suite les tâches qui sont à leur niveau et à en apprécier les bienfaits.
Une fois adultes, ils auront plaisir à réaliser toutes les tâches et n'auront pas tendance à procrastiner. Quelles conséquences peut avoir la procrastination dans la vie quotidienne ? La procrastination met des freins à la vie personnelle. Si on a un projet de vie, le fait de le remettre continuellement à plus tard risque de ne jamais le voir aboutir. C'est ainsi que la procrastination peut être un obstacle à la vie quotidienne et à l'épanouissement également. La procrastination a aussi pour conséquence une accentuation du stress, un sentiment constant de culpabilité, une perte de productivité, un jugement social lié au regard des autres et à la fuite des responsabilités, par exemple au travail, ainsi qu'une stigmatisation. Le trouble peut être interprété par l'entourage comme de la paresse ou un manque d'ambition. Si vous pensez être un procrastinateur régulier ou occasionnel, alors pour vous sentir mieux et en finir avec la procrastination, je vais vous proposer des solutions faciles à appliquer. Attention toutefois, dans certains cas, la procrastination chronique peut masquer une dépression. Dans ce cas, on a tellement envie de ne rien faire que l'on remet tout au lendemain. Une prise en charge adaptée est alors indispensable. Il faudra consulter un spécialiste. Je vais maintenant vous donner 7 astuces pratiques pour vous aider à sortir de la procrastination. En premier, je vous conseille de vous donner des objectifs réalistes et atteignables. Ensuite, je vous invite aussi à vous fixer des échéances claires en estimant à leur juste valeur le temps nécessaire aux différentes tâches à effectuer. L'idéal est de réaliser un planning précis. Établissez un plan, puis séquencez votre projet en petites sous-parties. À chaque fois que vous aurez accompli une partie de votre projet, votre satisfaction augmentera et vous motivera pour continuer. Troisième conseil, prévoyez aussi de réserver suffisamment de temps pour les imprévus justement. Anticipez les obstacles en incluant une marge de temps supplémentaire dans votre planning. Conseil suivant, vous devez aussi opter pour un cadre de travail sans distraction possible. Donc pas de télé allumée, pas de travail non plus le ventre vide, car vous auriez envie de manger à peine la tâche commencée. Et bien sûr, ne vous mettez pas à réaliser vos tâches au moment où vous devriez aller vous coucher. Vous ne risquez pas d'être motivé dans ce cas. Cinquième astuce, commencez par la tâche la plus complexe. Et souvenez-vous que si vous considérez la tâche difficile, c'est sans doute qu'elle est importante. Attaquez-vous à cette tâche dès le matin lorsque vous êtes encore frais et dispo. Ensuite, à la fin de la journée, vérifiez ce que vous avez accompli et en combien de temps. Réalisez une évaluation de votre travail. Cela vous permettra de voir si vous avez perdu du temps, à quel moment vous avez été le plus productif, ce qui vous a freiné pour continuer sur votre lancée, et vous comprendrez les ajustements à faire. Vous découvrirez peut-être d'ailleurs que la tâche qui vous paraissait inatteignable a finalement été accomplie rapidement. Et enfin, dernier conseil, récompensez-vous. Vous le méritez. La récompense est utile et même indispensable pour maintenir votre motivation et vous donner envie de continuer à atteindre vos objectifs sans procrastiner. Et maintenant, à vous de jouer. Merci à toutes, merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous souhaite de très belles réussites dans vos projets personnels et professionnels. Si vous souhaitez être accompagné individuellement dans l'organisation de votre travail ou dans le démarrage de votre activité, contactez-moi sans hésiter. À bientôt sur Exprimez-vous. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous.